un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste, islamiste, caractérisé. Je veux dire ce soir à tous les enseignants de France que nous sommes avec eux, que la nation tout entière sera là à leur côté aujourd'hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur métier qui est le plus beau qui soit, faire des citoyens libres. Et il n'y a pas de hasard. Si ce soir c'est un enseignant que ce terroriste a abattu, parce qu'il a voulu abattre la République dans ses valeurs, les lumières, la possibilité de faire de nos enfants, d'où qu'ils viennent, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, quelle que soit leur religion, d'en faire des citoyens libres. Cette bataille, c'est la nôtre et elle est existentielle. Ils ne passeront pas. Mais ils sont déjà passés. Et depuis longtemps. Bonjour et bienvenue dans Rocking Chair, le talk show de la diversité, du vivre ensemble et de toutes les différences. C'est pas possible, comment ils ont pu faire ça? Comment c'est possible? Les gens ils sont sortis. Il y a des cadavres de partout, jusqu'à là-bas. C'est une scène digne d'un film d'action, comme une cascade qui va mal finir, qu'ont immortalisé sur leur téléphone portable plusieurs témoins qui se présentent comme appartenant à la communauté tchétchène. 6 attaques coordonnées en 33 minutes. Tout commence à 21h20 au Stade de France. Un bruit assourdissant. Raciste. Christiane est obsédée par l'islam, elle déborde de haine. Et on voudrait que moi je ne dise rien. Allahu Akbar wal izzatu lillah. À l'extérieur de l'enceinte porte D, un kamikaze vient de se faire exploser. Le début de la série d'attentats. Faites super gaffe. Mercredi 7 janvier 2015, ces journalistes se réfugient sur le toit de leur bâtiment après avoir entendu des coups de feu dans les bureaux voisins, ceux de Charlie Hebdo. 5 minutes plus tard, rue Alibert, deuxième attaque. Les terrasses d'un bar et d'un restaurant, le Petit Cambodge, viennent d'être prises pour cible. Viens gros, la mafia. C'est nous les arabes, viens. Vous ne cantonnez pas là avant de te tuer. Trois assaillants selon les témoins, à bord d'une Seat noire. Ils sont armés de Kalachnikov. Ils visent les terrasses du 10e et 11e arrondissement. Quelques heures après la mort de Mohamed Merah, le quartier de Toulouse, assiégé pendant 32 heures, est désert. L'autopsie du tueur au scooter est en cours. On sait qu'il portait un gilet pare-balles et qu'il est mort d'une balle dans la tête. C'est une famille anéantie qui sait désormais qu'elle ne retrouvera jamais le sourire de Victorine. Mais une fratrie soudée et reconnaissante du soutien des voisins. Je m'y attendais pas que ça soit lui, quoi. Quand on les voyait avec son bébé, c'était vraiment un papa ça se voyait, un papa très gentil, très protecteur de sa femme et son bébé. Hein. Je m'attendais plutôt à quelqu'un un fou dehors, mais pas à mon voisin, quoi. Qui avait une situation stable pourtant. Kamikaze déclenche sa bombe, cette fois porte H. Aucun doute, les attentats sont coordonnés. Entre-temps, au Stade de France, 21h30, une deuxième explosion. 21h40, une polo noire
se gare devant le Bataclan. 1500 personnes dans la salle. 3 terroristes, peut-être 4 ouvrent le feu. On vit dans quoi, sérieux? Un coupe-gorge.